Bon les gars, je vous présente le régulateur de fond. Donc ça sert essentiellement pour la brique, donc tout ce qui est autour de nous, donc avant d'enduire. Donc en fait ça, je mets l'équivalent, normalement on met l'équivalent d'un bouchon, hein, sauf que j'en mets toujours un petit peu plus. On fout ça là-dedans, donc pour désherber, nous ça nous sert pas mal. Et au final, ce truc là, bon, quand même je vous l'apprends pas, vous pompez, soit vous mettez des légumes, vous mettez de l'eau, et ensuite vous pompez, et vous passez le régulateur dessus. Vous allez voir la différence tout à l'heure. Je vais vous faire un côté avec et un côté sans, pour que vous puissiez comprendre. Donc là je fais tout le reste, comme ça je termine vite fait. Donc en fait ça permet tout simplement au plâtre de ne pas prendre trop vite. Donc normalement on enduit sur la brique comme ça sèche assez rapidement. Si on passe le régulateur de fond avant, on gagne je dirais facilement 1 heure de temps de séchage sur la brique. Donc on a vraiment le temps de travailler la brique. Donc je passe le régule et le temps que je revienne, on va voir un peu vite fait en essayant de jeter de l'eau dessus. Là on est en pleine préparation, donc c'est-à-dire que on passe le maximum de produit sur le mur, on protège tous les Velux, donc vous le voyez, on protège les fenêtres, les Velux, on est obligé de tout protéger parce que si on ne le fait pas, bah c'est pas propre. Donc là je passe. En fait j'en mets 2 fois, c'est-à-dire que j'en mets aujourd'hui, parce que j'enduis demain. Donc j'en mets aujourd'hui et j'en remettrai demain matin avant de faire quoi que ce soit. Donc là, en fait, si je vous montrais le truc, j'ai pas de bouteille d'eau avec moi, mais on va voir vite fait la différence, c'est-à-dire que j'en ai mis sur un côté et pas sur l'autre. Donc si je vous le montre, vous allez voir la différence. Il y a un côté où le produit va rester et un côté où pas du tout. Donc je vous le montre, comme ça vous le comprenez assez facilement. Et c'est tout bête, mais c'est ce que les gens ne voient pas quand nous on fait du plâtre, ils n'imaginent pas qu'on ait tout ça en préparation à faire avant. Donc ça prend un peu de temps. Donc là voilà, on va voir la différence, c'est que là il va sécher assez rapidement, et là lui il va prendre un peu moins de temps grâce à ça déjà. Et si demain je balance de l'eau dessus, vous allez voir la différence tout de suite, c'est que l'eau en fait va rester sur le mur. Donc c'est tout bête, mais ça sert bien ça. Et ça faut mettre absolument partout sur toutes les briques. Donc là, il y a tout le chantier à faire, hein. Il n'y a pas que cette pièce-là. Il n'y a pas besoin de mettre des tonnes non plus, hein. Ça ne sert pas à grand-chose. Voilà, donc la baraque, elle est arrosée et on voit bien. On voit, je ne sais pas si vous voyez, mais là c'est plus encore humide que là, donc c'est vraiment, ça y est, c'est complètement sec et là c'est encore un tout petit peu humide. Et si je remets de la flotte dessus, bon voilà, la flotte va couler. Donc voilà, allez, à plus. Bon bah je repasse du produit, hop, sur le mur de tout à l'heure. Juste vite fait pour vous montrer qu'au final, ça pompe pas des masses. On va faire un retrait. Voilà. On voit bien que l'humidité, que l'eau reste dessus du coup. Donc c'est un produit justement hop, qui sert à ça. Alors surtout, ne pas en mettre dans ses yeux, très dangereux. Ça fait très mal. Allez, à plus. Ouais, salut. Bah écoutez, je vous fais une petite démo là, vidéo pour vous montrer le fonctionnement de la machine déjà. Et ensuite, je ferai un petit coupage et pour vous montrer aussi le crochetage. Donc voilà, bah écoutez, ça va pas être pas compliqué. Voilà le plâtre. Donc là, on a le plâtre qui est là, donc la palette, la machine. Donc celle-ci, vous voyez,
le Ticket Race, je sais pas quoi, je sais pas comment il l'appelle. C'est la machine de mon collègue. Donc il est venu me donner un petit coup de patte ce matin exprès. Donc voilà, donc on a le moteur qui est ici. Donc le groupe, enfin le bruit qu'on entend c'est le groupe. Donc une fois qu'on sera bien parti, voilà, c'est pas compliqué, on l'allume, tac. Lui il se met en route, on a le compresseur qui se trouve là-bas, dans le fond là. Donc le compresseur qui est là. Et à l'intérieur, on a une petite roue, je vous montrerai tout à l'heure, ça sera un peu plus vite peut-être. Une petite roue qui tourne et qui pousse le plâtre vers la cuve de malaxage qui est ici. Donc on a un moteur qui est là, un deuxième moteur, et la cuve de malaxage qui est ici. Qui justement renvoie tout ça ici. Donc par là, donc là en fait si vous voulez le plâtre se mélange là-dedans. Ici c'est vraiment pour l'écraser, pour vraiment qu'il soit bien homogène. Et en fait il est renvoyé dans ce tuyau qui est ici, tout le long. Et là c'est l'air du compresseur qui est là pour faire projeter. Donc le bordel qu'on entend c'est juste le petit bout qui est là. Donc voilà. Voilà le collègue, il fait des bisous. Il fait des bisous j'ai dit. Donc voilà, donc le tuyau qui arrive jusqu'à la maison. Donc je vous ferai un petit retour après quand on aura bien commencé. Donc voilà, allez à tout à l'heure. Bon bah voilà c'est parti. Je sais pas si vous entendez bien. Je vous montre. Désolé pour le bruit. Donc on en a un qui projette. Et on en a un qui tire à la règle. Donc voilà, bah, tout à l'heure je vous referai une autre quand ce sera déjà bien gassé un peu partout, pour vous montrer un peu ce que c'est. Dans le jargon on nous appelle les bazous, c'est pas pour rien. Voilà la roue qui entraîne de tout le plâtre jusqu'à là et qui du coup se retrouve là-dedans. Voilà. Bon je vous laisse parce qu'il faut que je remplisse la machine. Dans le jargon on nous appelle les bazous, c'est pas pour rien. Manière pour le stimuler et récupérer des défenses immunitaires. Alors c'est très difficile à dire aujourd'hui, je parle de quelques pistes. Bon voilà, une fois projeté, les gars tirent à la règle, donc ils le dressent. Hein. Par exemple, le stress qui provoque un taux élevé du normal qu'on appelle le cortisol. Donc un coup de règle dans chaque sens, ce qui permet de le dresser. D'accord. Et ensuite, couteau, les angles. Enfin voilà, on va pouvoir vous détailler ça un peu plus tard. Et on pense qu'elle est corrélée, c'est-à-dire que plus la diminution de cette sortie, plus le sinus. Bon bah voilà, une fois fini,
une fois enduit. Donc il y a eu quand même un peu de boulot dessus. C'est-à-dire qu'en une journée, ça a été gâché. Donc dans la journée, ça a été fait. Les 4 pièces. Donc les gars ont quand même pas mal bien bossé, c'était top. Donc comme je disais dans les premières vidéos, enfin au tout début, c'est donc projetage, on projette. Hein. Une fois que c'est projeté, on tire à la règle. Une fois que c'est tiré à la règle, on passe un bon coup de couteau partout. Une fois que le couteau est donné, on repasse un coup de règle dans les angles. Et pareil, une fois que le coup de règle est donné dans les angles, on redonne un coup de couteau partout. Et une fois que le couteau est donné, généralement on taloche à l'éponge. Donc ça, je vous referai plus tard une autre vidéo sur ce truc-là. Donc on taloche à l'éponge. Et ensuite, on récupère la crème avec le couteau qu'on balance dans un seau par exemple, et on récupère cette crème qu'on remélange avec de l'eau. Et ensuite, on repose aussi, enfin on remet la crème sur les murs, ce qui donne un effet assez glacé. Ça c'est une technique, sinon on peut reprendre encore du plâtre style tamisé qu'on peut remettre par-dessus, encore une fois. Donc voilà, bah écoutez, prochaine fois j'essaierai de vous faire une vidéo complète en timelapse par exemple, c'est-à-dire de laisser le téléphone dans un coin et de prendre vraiment tout, projetage, tirage à la règle, coupage au couteau, les angles, jusqu'à la finition. Voilà, allez, salut, à plus.